Oui, depuis quelques jours, le classement 2018 de l'indice du développement humain, IDH, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, venu de défrayer la chronique, notamment sur les réseaux sociaux. Pour cause, le Niger occupe le 189e rang de ce classement. Pour comprendre les tenants et aboutissants de ce classement, nous avons sur ce plateau un technicien de l'Institut national de la statistique. Il s'agit de M. Kabiro Boubacar Baba. M. Kabiro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, statisticien, économiste, chargé de la gestion de l'IDH à l'Institut national de la statistique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IDH? Bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire du téléspectateur. Avant de parler, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau afin d'édifier l'opinion nationale sur cette question relative à l'indice du développement humain. Donc, l'indice du développement humain, c'est un indice synthétique compris entre 0 et 1. La valeur 1 exprime un parfait niveau de l'indice de développement humain et la valeur 0 montre une mauvaise performance. Donc, l'indice de développement humain est composé de deux dimensions. Nous avons la dimension économique depuis 2010 qui est mesurée par le revenu national brut par habitant en parité du pouvoir d'achat. Nous avons la dimension sociale qui est mesurée par deux sous-composantes. L'espérance de vie à la naissance, qui est le nombre d'années moyen, le nombre d'années que peut espérer vivre un individu, un nouveau-né, si toutes les conditions de mortalité ayant prévalu au moment de sa naissance restent constantes. Donc c'est sur la base de ces deux dimensions que se passent les calculs. Il y a la dimension éducation, la deuxième sous-composante. Nous avons l'éducation. L'éducation, elle a deux sous-indicateurs. Nous avons la durée moyenne de scolarisation. Maintenant, on n'utilise plus le taux d'alphabétisation dans le calcul de l'IDH. La durée moyenne de scolarisation, c'est le nombre d'années qu'un individu âgé de 25 ans à plus a fait dans le parcours scolaire. Nous avons la durée attendue de scolarisation qui est le nombre d'années de scolarisation prévues pour un enfant en âge d'aller à l'école. Donc, c'est tous ces éléments qui constituent l'indice de développement humain qui doit être entre 0 et 1. Et c'est sur cette base que se passe le calcul? Oui, pour les différents pays. C'est sur cette base que se fait le calcul pour des raisons d'égalité des pays. Et les données que le PNUD utilise sont des données produites par lui-même. Et généralement, dans la sous-région, des données comme le Niger, des données pour des pays comme le Niger, sont fournies par le Bureau régional du développement humain qui est à Dakar. Alors, techniquement, comment expliquez-vous ce classement du Niger? Ok, techniquement, comment pourrais-je expliquer le classement du Niger? C'est-à-dire, la différence entre le Niger et ses autres pays, frères et voisins, est très élevée. Actuellement, en 2017, l'IDH du Niger n'a pas encore atteint l'IDH du Sénégal, l'IDH de la Côte d'Ivoire, l'IDH du Togo de 1990. Ce qui veut dire qu'entre le Niger et le Togo, par exemple, il y a une différence de 30 ans en termes d'évolution d'IDH. Et quand on regarde l'évolution ou la progression de l'indice de développement humain, depuis 2010, le Niger est le troisième pays qui a plus progressé en termes de l'IDH et la variation de l'IDH du Niger est de 68%. Elle fait 3 fois la variation de l'IDH du Togo et plus de 2 fois la variation de l'IDH de la Côte d'Ivoire. Mais il y a un grand écart entre le Niger et ces pays. Le Niger va faire beaucoup d'efforts et aussi ils sont en train de fournir des efforts. Donc il faut plus de temps pour le Niger pour les rattraper. Et surtout par rapport aux dimensions que vous venez de citer. Oui, au niveau des dimensions de l'IDH, nous avons la dimension espérance de vie à la naissance. Jusqu'en 2016, seule l'espérance de vie des Sénégalais dépasse celle des Nigériens. Et bizarrement, cette année, on remarque que dans l'espace UEMOA, dans chaque pays, l'espérance de vie à la naissance a augmenté, à l'exception du Mali où c'est stagné. Et celle du Niger a connu une régression. Donc, nous, on se pose des interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé au Niger pour que l'espérance de vie à la naissance baisse? Donc, ça, nous allons demander au PNUD de nous fournir des explications. Parce qu'entre 90
et 2015, le taux de mortalité infantile de moins de 5 ans, qui détermine le plus l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire la mortalité, a baissé de plus de 50% au Niger. Donc pourquoi le Niger a régressé en termes d'espérance de vie à la naissance? Donc nous allons demander de nous fournir des explications. Maintenant, par rapport au revenu national brut par habitant, on a constaté une augmentation. De toute façon, le revenu national brut par habitant du Niger dépend de la conjoncture interne comme de la conjoncture externe. Au niveau de l'échelle, à l'échelle internationale, quand les prix des produits exportés par le Niger, comme le pétrole, l'uranium baissent, ça va avoir une répercussion sur le revenu du Niger. En outre, l'agriculture qui est la principale activité faite par la population du Niger, une fois qu'il y a un problème de pluviométrie, là aussi nous serons confrontés à une baisse de revenus de l'écrasante majorité des Nigériens qui vivent dans le monde rural. Mais le plus grand problème du Niger se situe au niveau de l'éducation, puisque au niveau de la durée moyenne de scolarisation, dans le monde, seul le Burkina est le pays dépassé par le Niger. Actuellement, nous avons les individus qui sont nés avant 1994. Quand vous prenez leur panier, ils ont fait en moyenne 2 ans à l'école. Au niveau de la durée attendue de scolarisation, le Soudan du Sud est le seul pays que le Niger dépasse. Nous avons une valeur de 5,4 ans. C'est-à-dire, de nos jours, un Nigérien inscrit à l'école, on peut espérer qu'il va faire 5 ans à l'école. C'est-à-dire, il ne va pas dépasser la classe du CM1. Voici là où on est par rapport à l'IDH. Et ce qui nous tire le plus bas, c'est l'éducation qui fait en sorte qu'on est toujours derrière ces pays. Et c'est ce qui joue en défaveur du Niger dans le classement. C'est principalement ce qui joue en défaveur du Niger dans le classement, puisque par rapport à l'espérance de vie à la naissance, nous dépassons le Nigeria, nous dépassons le Mali, nous dépassons toutes les 3 Guinées. Maintenant, par rapport au revenu national brut par habitant, nous dépassons beaucoup de pays. Vous prenez des pays comme le Burundi, la Centrafrique, le RDC Congo, le Libéria. C'est des pays que nous dépassons en termes de revenu national brut par habitant. Mais au niveau de l'éducation, c'est là où se situe le problème. Parce qu'au niveau de la durée moyenne, nous ne dépassons que le Burkina et notre valeur elle est très faible. Nous avons une valeur de 2 années. Et de l'autre côté, nous ne dépassons que le Soudan du Sud en termes de durée attendue de scolarisation qui est de 5,4. Et globalement, tout ce qui maintient ces niveaux, ces classements du Niger, c'est par rapport à l'éducation. Mais techniquement, moi je pense qu'il faut qu'on aille vers une vision plus approfondie de l'indicateur. Il ne suffit pas seulement de regarder le rang, il faut ici aussi regarder le niveau de l'indicateur. C'est comme si dans une classe, vous avez quelqu'un qui est dernier et qui a 5 de moyenne. Bien qu'il a la moyenne, il est toujours dernier. C'est pas bien. Mais imaginez quelqu'un est dernier de la classe et n'a pas la moyenne. C'est-à-dire, actuellement, le Niger est en dernière position et le Niger n'a pas atteint la valeur de 0,5. Donc, les comparaisons doivent se faire sur les 2 points. Bien qu'on est dernier, il faut aussi qu'on regarde en termes de niveau d'indicateur, on est à quel niveau. Donc, il ne faut pas seulement se focaliser sur le rang, il faut aussi se focaliser sur l'évolution de l'indicateur. Et Dieu merci, de 1990 à 2017, l'indice de développement humain du Niger a augmenté de 68,57%. Ce qui traduit vraiment un effort que les différents régimes ont fait depuis 1990 à nos jours. Mais comme je vous le dis, l'écart entre nous et les autres pays est très élevé. Il nous faut beaucoup d'années pour le rattraper. Vous lancez une course, vous placez le Togo à Zender, vous placez le Niger à Makolondi, vous dites que l'arrivée c'est à Difa. Le Niger va courir 150 km/h et que le Togo fait 20 km/h. Il lui faut beaucoup d'années pour pouvoir rattraper le Togo. Et il faut qu'il y ait un niveau de conscience au niveau des Nigériens pour pouvoir changer. Oui, pour pouvoir changer cette dynamique, il faut qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux au Niger. Au niveau de l'éducation, il faut vraiment qu'on essaie de voir, il faut qu'on se batte pour la rétention des élèves inscrits à l'école. Puisque beaucoup ne le savent pas, à partir de l'école primaire, en classe de CI, le Niger a le même effectif que les élèves inscrits au Burkina ou au Mali. Mais une fois arrivé au secondaire, vous allez voir que le niveau des élèves au Niger fait la moitié
de ceux de ce pays. Et à l'université, vous allez voir, au moment où le Burkina a 80 000 étudiants, nous on a 10 000, par exemple. Ce qui est vraiment pas intéressant. Il faut qu'on se résiste, surtout en cette période où je viens de voir même qu'il y a une crise à l'université entre... Bon, les sens ça a passé. Voilà. Et de l'autre côté, au niveau du revenu, il faut qu'on parte vers les cultures irriguées. Il faut exploiter plus de terres, à ne pas se concentrer uniquement sur la pluie. Puisque les Nigériens doivent savoir, chaque naissance au Niger, c'est actuellement la politique du gouvernement. Oui, mais le gouvernement peut continuer dans ce sens. Donc, au Niger, il faut retenir une chose. Chaque naissance d'un Nigérien, à chaque naissance, s'ajoute une bouche à nourrir au Niger, mais aussi de deux mains pour travailler. Donc, il faut qu'on parte... Voilà qui est clair.